Bonjour. Si votre tracteur a très souvent des problèmes de batterie, une batterie qui se vide sans raison, une batterie qui après un mois sans servir n'a plus de patates, on est obligé de la recharger, obligé de la charger plusieurs fois pendant la saison, c'est probablement un problème d'alternateur. Votre alternateur ne recharge plus votre batterie, ce qui fait que votre batterie, à force de démarrer, on finit par vider la batterie et après on est bien obligé de la recharger si on veut récupérer la puissance de notre batterie. Je vous montre dans cette vidéo comment tester si votre alternateur est défectueux et le cas échéant, comment remplacer l'alternateur. On y va. Alors, pour tester votre alternateur, il n'y a pas 36 000 solutions. Vous allez mettre votre appareil en frein de parking de façon à pouvoir démarrer votre machine sans être dessus. Vous allez démarrer votre moteur et avec un contrôleur comme ceci, on va venir contrôler la tension à notre batterie. Il faut que la tension de la batterie monte à plus de 14 volts. Plus de 14 volts quand vous accélérez plein gaz. Si vous ne dépassez pas 14 volts, accélérez plein gaz, c'est que votre alternateur ne donne pas assez. Ça ne rechargera pas votre batterie. Eh bien écoutez, on va démarrer la machine et on va regarder si notre alternateur donne plus de 14 volts. C'est parti. Notre moteur à fond, on ne dépasse pas les 14 volts. L'alternateur est HS, je vous montre comment on le change. Bon, nous voilà côté moteur. Je ne vais pas vous faire une vidéo live de tout le démontage. Ça risque d'être un peu lourd pour vous, trop long. Et moi un peu trop effectivement lourd aussi en traitement vidéo. Ça va me prendre 3 plombes. Mais je vais vous expliquer étape par étape. L'alternateur se trouve sous le volant moteur. Pour ça, il faut démonter le capot supérieur et retirer le volant moteur. Je vais commencer par retirer le capot moteur. Vous enlevez votre filtre à air. Alors, je vous montre sur un moteur comme ça, Brigg. C'est quasiment la même procédure sur tous les moteurs. Attention, il peut y avoir des variantes. Les capots sont pas toujours pareils, les filtres sont pas toujours au même endroit, les vis pas toujours au même endroit non plus. Je vous montre sur ce type de moteur là pour que vous ayez une idée. Ne le prenez pas pour acquis, ce sera peut-être légèrement différent pour le vôtre, mais sur le principe ça reste pareil. Donc je vais retirer mon filtre à air. J'ai 2 vis devant ici, 2 vis derrière, et je vais pouvoir retirer mon capot. Je retire le capot et je vous montre de plus près. Voilà, le capot est enlevé, ça ressemble à ça. On a désormais accès à notre bobine d'allumage qui est ici. Et notre volant moteur. Notre démarreur, là. Ça, c'est un... Je vous ferai une vidéo quand j'en aurai l'occasion. Ça, c'est un régulateur de tension. Ça veut dire que si quand vous contrôlez votre tension à la batterie, vous dépassez les 14 volts, si vous allez jusqu'à 18 volts, bon ça peut arriver, si vous dépassez 18 volts, c'est votre régulateur de tension qui est HS, il faut le remplacer. Mais ne nous égarons pas. Nous ce qu'on veut c'est démonter le volant. Donc déjà, on va enlever le petit cache qui est ici pour accéder à notre vis en dessous. Hop. Notre vis de 24. Donc là, il va vous falloir un peu de matos. Clé à choc, douille de 24.
C'est vrai ça. D'accord. Je peux vous dire que ça n'a jamais été desserré. Bon, c'est la première fois que je suis obligé de faire ça, hein. Donc rassurez-vous. Vous n'aurez certainement pas besoin de faire ça. Moi, c'est bien la première fois que je suis obligé de chauffer comme ça pour réussir à démonter. Normalement, avec une clé à choc, ça vient tout seul, hein. Bon, ça peut arriver. C'est vrai que maintenant, peut-être qu'il colle. Il n'est pas si vieux que ça, ce tracteur-là. Peut-être que maintenant, il colle les vis, hein. Mais je vais essayer de pas trop chauffer parce que vous avez le ventilateur qui est en plastique en dessous. Et j'ai pas vraiment envie de le faire fondre. Donc on va pas trop faire chauffer. Je pense que là c'est déjà assez chaud pour faire fondre la colle. On va la tenter comme ça. Allez, on tente. Victoire. Eh ben, je peux vous dire que j'ai galéré, hein. J'ai été obligé de chauffer, mais vraiment bien chauffer, hein. Ouais. Le ventilo il a pris un petit coup de chaud. Ça n'a pas l'air d'être déformé. C'est bon. Je vais vous faire voir ça de plus près. Bon, un petit coup de chaud, mais c'est rien. C'est bon. Nous voilà accès à notre volant moteur. Maintenant, l'objectif, c'est d'enlever le volant. Deux solutions. Soit vous prenez des grosses minutes comme ça ou autre. Vous venez faire levier. Alors attention de ne pas tout casser. Trouvez un endroit où vous pouvez faire levier. Comme ça. Assez fort. Attention, ça ne casse rien, hein. Choisissez bien votre endroit. Assez fort. Un coup de masse. Le mieux c'est d'être deux, hein. Une personne qui fait levier assez fortement et une personne qui met un coup de masse. On remet la vis à son emplacement pour taper sur la vis. Soit vous voulez faire les choses bien, dans ce cas-là, vous achetez un arrache volant. Voilà. C'est ce que je vous conseille, hein. C'est la meilleure façon de faire les choses. Mais l'autre technique marche bien aussi. Donc un arrache volant. Voilà. Et là, on va venir serrer. Évidemment, ça tourne, ça. Vous avez entendu? Ça s'est décollé tout seul. Voilà. Bon, un arrache, ça vaut, je sais plus,
25-30 euros. C'est froid ça? Ouais, c'est bon. Et ça permet de faire du beau boulot, hein, parce que c'est vrai que quand on tape au marteau ou autre, il y a toujours un risque. Voilà, notre volant moteur. On va bien nettoyer. Et on accède. Excusez-moi. On accède donc à notre alternateur qui est ici. Notre bobine d'alternateur. C'est ça qu'il va falloir qu'on change. Maintenant, pour démonter notre alternateur, on a 1, 2, 3, 4 vis de 1/4. Oui, c'est un moteur brique, tout est américain. Donc c'est une clé de 1/4. Sur ce modèle-là, encore une fois, si c'est sur un autre moteur, une autre marque ou autre, ce sera peut-être légèrement différent. Hein. Mais sur celui-là, on y va, c'est du 1/4. Écoutez, pareil, hein, on va pas faire durer la vidéo 1 heure. Je démonte l'alternateur, je vous le montre quand je l'ai dans les mains. J'ai retiré mes 4 vis de 1/4 ici. J'ai également dévissé un tout petit peu la vis du démarreur là, de façon à libérer le passage de câble derrière, de façon à libérer mon câble. Là, on y va en live. Je libère mon câble d'alternateur. Voilà. Je viens le débrancher là, évidemment. Mon alternateur est débranché. Voilà. Ça, c'est l'alternateur. Des circuits, des bobines, un champ magnétique, ça nous génère évidemment de l'électricité. Bon, bah, il n'y a plus qu'à aller chercher un œuf et reposer un œuf. Magique. Et voilà. Eh bien, on y va, c'est pareil, mais en sens inverse. Concernant le remontage, je ne vais pas vous faire tout le remontage en vidéo. Toute la procédure, c'est la même, mais en sens inverse. Juste une chose, attention à votre clavette, là, de bien remettre votre clavette quand vous remettrez votre volant. Très important. Allez, je remonte tout ça et on fait le point après. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous avez vu, on arrive à monter au-delà des 14 volts. Alors, petite particularité, hein, sur cette batterie-là. Sur la batterie de l'appareil, la batterie étant HS, elle consommait tellement qu'on n'arrivait pas à monter jusqu'à 14. En mettant une batterie bonne, on arrive à dépasser les 14. Notre alternateur, du coup, fonctionne parfaitement. Il faudra quand même prévoir de remplacer la batterie car elle est vraiment trop faible. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, enfin cette petite, non, ça a été bien compliqué, mais que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.